Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs en Christ, que la paix du Seigneur remplisse ton cœur en ce nouveau matin. Je te souhaite la bienvenue sur Sainte Gratitude, cet espace de foi où nous commençons chaque journée en nous tenant humblement devant Dieu. Ce matin n'est pas un matin ordinaire, ce moment n'est pas un simple instant parmi d'autres. C'est un rendez-vous sacré, un souffle nouveau que le Seigneur dépose dans ta vie. Le soleil se lève peut-être doucement autour de toi, ou peut-être que tu écoutes cette prière alors que la maison est encore silencieuse. Peut-être que ton cœur est déjà chargé de responsabilités, de pensées, de préoccupations. Peut-être que tu ressens une fatigue profonde, un combat intérieur, une attente qui tarde à se réaliser. Mais ce matin, Dieu t'appelle à revenir à l'essentiel. La parole que nous recevons aujourd'hui est claire, simple et puissante. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens 6, verset 1. Ce verset peut sembler court, presque évident, mais il contient une profondeur spirituelle immense. Il parle d'ordre, d'alignement, de respect, de transmission, d'héritage spirituel. Il parle d'un cœur qui choisit d'honorer l'autorité établie par Dieu. Ce matin, nous ne venons pas seulement chercher une bénédiction pour la journée, nous venons chercher un alignement. Nous venons demander à Dieu de restaurer en nous un esprit d'obéissance, un cœur humble, un esprit enseignable. Car lorsque l'ordre divin est respecté, la paix s'installe. Lorsque nous marchons selon les principes du Seigneur, la faveur nous accompagne. Peut-être que ta relation avec tes parents a été simple, peut-être qu'elle a été compliquée, peut-être qu'il y a des blessures, des incompréhensions, des silences lourds. Mais la parole de Dieu ne nous parle pas seulement d'une relation humaine, elle nous parle d'une posture du cœur, elle nous parle d'une attitude intérieure qui honore Dieu à travers l'obéissance juste et droite. Ce matin, le Seigneur veut restaurer ton âme. Il veut te rappeler que l'obéissance selon lui n'est pas une faiblesse mais une force. Elle n'est pas une contrainte mais une protection. Elle n'est pas une soumission aveugle mais un choix conscient de marcher dans la justice. Reste avec moi, ouvre ton cœur. Laisse l'Esprit de Dieu éclairer cette parole et l'inscrire profondément en toi, alors que nous entrons ensemble dans la profondeur de cet enseignement biblique. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Mon frère, ma sœur, cette parole n'est pas simplement un conseil moral. Elle est une fondation spirituelle. Elle établit un principe d'ordre divin. Dieu est un Dieu d'ordre. Dès la création, il a établi des structures, des responsabilités, des autorités. Et lorsque l'ordre de Dieu est respecté, la bénédiction circule librement. L'apôtre Paul ne dit pas simplement « obéissez à vos parents ». Il précise « selon le Seigneur ». Cela change tout. Il ne s'agit pas d'une obéissance aveugle ou destructrice. Il s'agit d'une obéissance qui s'inscrit dans la volonté de Dieu, dans la justice de Dieu, dans la lumière de Dieu. C'est une obéissance alignée sur le ciel. Pourquoi cela est-il juste? Parce que l'obéissance apprend l'humilité, elle façonne le caractère, elle brise l'orgueil, elle nous enseigne à reconnaître que nous ne sommes pas autosuffisants, elle nous rappelle que nous avons reçu la vie, que nous avons été portés, nourris, protégés, instruits. Même lorsque les parents sont imparfaits, le principe demeure. Honorer l'autorité établie par Dieu ouvre une porte spirituelle. Cela ne signifie pas cautionner l'injustice. Cela signifie garder un cœur respectueux, un esprit non rebelle, une attitude qui refuse l'amertume. Beaucoup de combats intérieurs viennent d'un cœur qui lutte contre l'autorité. Beaucoup de tourments naissent d'un esprit qui refuse d'apprendre. Mais lorsque nous acceptons d'entrer dans l'ordre divin,
une paix profonde s'installe. Le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Vois-tu le lien? Le berger dirige, les brebis suivent. Il y a direction, il y a confiance, il y a obéissance. Et c'est dans cette posture que l'âme est restaurée. Dieu ne restaure pas l'âme rebelle. Il restaure l'âme confiante. Il restaure l'âme qui accepte d'être conduite. Obéir selon le Seigneur, c'est accepter d'être guidé. C'est reconnaître que la sagesse ne vient pas toujours de nous. C'est comprendre que Dieu utilise souvent des voies humaines pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous protéger. Ésaïe 41:10 nous rappelle « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Lorsque tu choisis l'obéissance juste, Dieu te soutient. Lorsque tu choisis l'humilité, Dieu te fortifie. Lorsque tu refuses la rébellion, Dieu combat pour toi. Ce matin, peut-être que Dieu t'invite à revoir certaines attitudes. Peut-être qu'il t'invite à déposer une rancœur. Peut-être qu'il t'appelle à faire un pas vers la réconciliation intérieure. L'obéissance selon le Seigneur ne concerne pas seulement l'enfance, elle concerne aussi notre relation avec Dieu, notre Père. Comment obéissons-nous à Dieu? Avec confiance, avec foi, avec amour, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Jésus lui-même a vécu l'obéissance. Il s'est soumis à ses parents terrestres, il s'est soumis à la volonté du Père céleste, et c'est par cette obéissance qu'est venue la victoire. Jean 14:27 déclare « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix véritable est liée à l'alignement. Lorsque ton cœur est aligné avec la volonté de Dieu, la paix remplit ton esprit. Lorsque tu marches dans la justice, même dans les choses simples comme l'obéissance, une stabilité spirituelle s'installe. Ce matin, Dieu veut restaurer l'ordre dans ta vie. Il veut restaurer la paix. Il veut restaurer la confiance. Et à travers cette simple parole d'Éphésiens, il nous enseigne que les grandes bénédictions commencent souvent par de petits actes d'humilité. Dans les Écritures, nous voyons que l'obéissance a toujours précédé l'élévation. Nous voyons que ceux qui ont accepté d'écouter ont été conduits vers des destinées extraordinaires. Regarde Abraham. Lorsque Dieu l'appelle à quitter son pays, sa famille, ses repères, il obéit. Il ne connaît pas la destination, il ne voit pas encore l'accomplissement, mais il fait confiance. Son obéissance ouvre la voie à une promesse immense. Il devient père d'une multitude. L'obéissance a précédé la bénédiction. Regarde aussi le jeune Samuel. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, il entend la voix de Dieu dans la nuit. Il aurait pu ignorer cet appel. Il aurait pu rester dans le silence. Mais lorsqu'il comprend que c'est le Seigneur qui l'appelle, il répond simplement « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Cette posture d'écoute et d'obéissance fait de lui un prophète établi, respecté, guidé par Dieu tout au long de sa vie. L'obéissance l'a conduit à la maturité spirituelle. Pense encore à Joseph, vendu par ses frères, rejeté, humilié, emprisonné. Pourtant, au cœur de l'injustice, il ne laisse pas la rébellion envahir son cœur. Il continue d'honorer Dieu, il continue de marcher dans l'intégrité. Il respecte l'autorité même lorsqu'elle est imparfaite. Et au temps fixé par Dieu, il est élevé au plus haut rang en Égypte. L'obéissance silencieuse dans l'épreuve a préparé son élévation. Mon frère, ma sœur, ces récits ne sont pas de simples histoires anciennes. Ils sont des miroirs pour ta propre vie. Peut-être que tu traverses une saison où l'obéissance semble difficile.
Peut-être que tu ne comprends pas tout ce que Dieu permet. Peut-être que certaines relations familiales sont complexes. Mais Dieu regarde ton cœur. L'obéissance selon le Seigneur n'est pas soumission à l'injustice. Elle est fidélité à Dieu. Elle est confiance dans le fait que Dieu voit, Dieu sait, Dieu agit. Même Jésus, alors qu'il était le Fils de Dieu, a accepté de grandir dans une famille humaine. L'Écriture nous dit qu'il leur était soumis. Le Roi des rois a choisi l'humilité. Le Seigneur de gloire a choisi l'obéissance. Et cette obéissance l'a conduit jusqu'à la croix, puis à la résurrection. La gloire a suivi l'humilité. Lorsque tu choisis d'honorer tes parents selon le Seigneur, tu honores aussi Dieu. Lorsque tu refuses de laisser l'amertume diriger ton cœur, tu ouvres un espace pour que le Saint-Esprit restaure ton âme. Souviens-toi du psaume 23, « Il restaure mon âme ». La restauration commence souvent par un cœur qui accepte d'être façonné. Et même si ton passé est marqué par des blessures, Dieu est capable de transformer la douleur en maturité. Il est capable de guérir ce qui a été brisé. Il est capable d'apporter sa paix là où il y avait agitation. Comme il l'a promis dans Jean 14, 27, sa paix n'est pas comme celle du monde. Elle ne dépend pas des circonstances, elle naît d'un cœur aligné. Ce matin, Dieu te regarde avec amour. Il voit ton combat intérieur, il voit tes efforts, il voit tes silences. Il voit ton désir de bien faire, et il t'appelle à lui faire confiance encore davantage. Car lorsque l'obéissance rencontre la foi, une transformation commence. Lorsque l'humilité rencontre la grâce, une nouvelle saison s'ouvre. Et maintenant, alors que nous avons contemplé ces exemples puissants, il est temps de préparer notre cœur à entrer pleinement dans la prière. Mon frère, ma sœur, si cette parole parle à ton cœur en ce matin, je t'invite à poser un acte simple mais puissant. Écris « Amen » dans les commentaires. Ce n'est pas un simple mot, c'est une déclaration. C'est une manière de dire « Seigneur, je reçois cette parole. Seigneur, j'accepte de marcher dans l'obéissance selon toi. Seigneur, j'ouvre mon cœur à ta restauration. » Lorsque tu écris « Amen », tu scelles spirituellement ton accord avec la vérité de Dieu. Tu témoignes publiquement de ta foi et tu encourages aussi d'autres personnes qui liront ton commentaire à se lever dans la confiance. Je t'invite également à aimer cette vidéo. Ce geste peut sembler simple, mais il a un impact réel. Il permet à cette prière d'atteindre d'autres cœurs qui ont besoin d'être restaurés ce matin. Ton like devient un instrument entre les mains de Dieu pour répandre sa paix et sa lumière. Si tu n'es pas encore abonné à Sainte Gratitude, je t'encourage à le faire dès maintenant. Abonne-toi et active la cloche de notification. Chaque matin, nous nous retrouvons ici pour commencer la journée avec Dieu. Ne laisse pas passer ces rendez-vous divins. Fais de cette chaîne un autel quotidien où ta foi se fortifie. Et partage cette prière à tes proches, à ta famille, à tes amis, dans tes groupes. Quelqu'un autour de toi traverse peut-être un combat silencieux. Quelqu'un a peut-être besoin d'entendre que l'obéissance selon le Seigneur apporte la paix. Deviens un messager de cette espérance. Prépare maintenant ton cœur. Nous allons entrer dans un moment profond de prière. Place-toi dans une attitude de recueillement. Respire calmement et ouvre ton âme à la présence du Dieu vivant. Père éternel, Dieu de toute grâce, Dieu de toute sagesse, nous venons devant toi en ce matin avec un cœur humble et reconnaissant. Tu es le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui renouvelle le souffle, le Dieu qui réveille nos âmes après la nuit. Merci pour ce jour nouveau. Merci pour cette lumière qui se lève. Merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Tu es notre berger, comme le dit le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur,
En ce matin, nous reconnaissons que nous ne voulons manquer de rien parce que tu es avec nous. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu nous diriges près des eaux paisibles. Tu restaures notre âme. Restaure nos pensées, restaure nos émotions, restaure nos décisions. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où notre cœur a été rebelle. Pardon pour les paroles dures prononcées envers nos parents. Pardon pour les attitudes d'orgueil. Pardon pour les silences remplis d'amertume. Nous déposons tout cela à tes pieds. Ta parole déclare, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Ce matin, nous choisissons d'aligner notre cœur sur cette vérité. Donne-nous un esprit humble. Donne-nous la capacité d'honorer, même lorsque c'est difficile. Donne-nous la sagesse de discerner ce qui est juste selon toi. Seigneur, guéris les blessures familiales. Là où il y a eu des incompréhensions, apporte la clarté. Là où il y a eu des paroles blessantes, apporte la guérison. Là où il y a eu des absences, apporte ta présence. Tu es capable de restaurer ce que nous pensions irrémédiablement brisé. Père céleste, fortifie celui qui écoute cette prière. Comme tu l'as promis dans Ésaïe 41:10, ne crains rien, car je suis avec toi. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Soutiens-le aujourd'hui, soutiens-la aujourd'hui, dans le travail, dans les études, dans les responsabilités familiales, dans les décisions importantes. Seigneur, je te prie pour sa paix intérieure. Jésus, tu as dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Déverse cette paix maintenant. Que toute agitation s'apaise, que toute inquiétude recule, que tout trouble intérieur cède devant ta présence. Je te prie pour ses pensées. Que son esprit soit renouvelé, que ses décisions soient guidées par ta sagesse, que ses paroles soient remplies de douceur, que ses actions reflètent ton amour. Si tu écoutes cette prière en ce moment, ouvre simplement ton cœur et dis intérieurement, « Seigneur, façonne-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, rends-moi obéissant selon toi. » Père, je te prie pour sa famille. Protège ses parents, bénis-les, même s'ils sont imparfaits, couvre-les de ta grâce. S'ils sont éloignés de toi, attire-les à toi. S'ils sont malades, guéris-les. S'ils sont fatigués, renouvelle leur force. Je te prie pour ces finances, que l'ordre divin s'établisse, que la sagesse dans la gestion remplace la confusion, que ta provision se manifeste. Tu es le berger qui ne laisse manquer de rien. Je te prie pour sa santé, restaure son corps, restaure son énergie, restaure son sommeil. Que cette journée commence sous le signe de la vitalité et de la protection. Seigneur, garde-le de toute influence négative. Garde-la de toute parole destructrice. Entoure-le de ta présence comme d'un bouclier. Que ta lumière dissipe toute obscurité. Que cette journée soit marquée par l'alignement. Alignement dans les pensées, alignement dans les relations, alignement dans les choix. Que l'obéissance selon le Seigneur ouvre les portes que nul ne peut fermer. Père, nous te louons, nous t'exaltons, nous proclamons que tu es fidèle, nous proclamons que tu es bon, nous proclamons que ta miséricorde dure à toujours. Et alors que ta présence remplit ce moment, nous nous préparons à recevoir ta parole prophétique pour cette journée. Mon frère, ma sœur, reçois maintenant cette déclaration sur ta vie en ce matin. Je déclare que ce jour sera un jour d'alignement divin pour toi. Là où il y avait désordre, Dieu établit l'ordre. Là où il y avait agitation, Dieu installe sa paix. Là où il y avait résistance intérieure, Dieu fait naître l'humilité qui ouvre les portes. Je déclare que tu marcheras dans l'obéissance selon le Seigneur. Tu ne seras pas guidé par l'orgueil, mais par la sagesse. Tu ne seras pas dominé par la colère, mais par la douceur.
tu ne seras pas conduit par la peur, mais par la confiance. Comme il est écrit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Cette justice t'accompagnera aujourd'hui. Elle guidera tes décisions. Elle protégera tes relations. Elle stabilisera ton cœur. Je déclare que le psaume 23 s'accomplit dans ta vie. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te fera reposer dans des pâturages de paix. Il te conduira près des eaux paisibles, au milieu même des responsabilités de cette journée. Il restaurera ton âme lorsque la fatigue voudra s'installer. Je déclare que la parole d'Ésaïe 41:10 se manifeste pour toi. Tu ne craindras rien, car Dieu est avec toi. Tu ne promèneras pas des regards inquiets, car il est ton Dieu. Il te fortifie maintenant, il vient à ton secours, il te soutient de sa droite triomphante. Je déclare que la paix de Jean 14:27 enveloppe ton esprit. La paix que Jésus donne, différente de celle du monde, garde ton cœur stable. Rien ne troublera ton assurance, rien ne volera ta sérénité. Aujourd'hui, tu es protégé, tu es guidé, tu es fortifié, tu es restauré, tu es aligné avec la volonté de Dieu. Que cette journée soit marquée par la faveur, que chaque rencontre soit imprégnée de grâce, que chaque parole que tu prononceras porte la sagesse du ciel, que chaque décision soit éclairée par l'Esprit de Dieu. Reçois cette bénédiction, marche dans cette vérité et avance avec assurance car le Seigneur est avec toi. Mon frère, ma sœur, si cette prière a touché ton cœur ce matin, je t'invite à laisser une intention de prière dans les commentaires. Écris ce que tu confies au Seigneur aujourd'hui. Nous sommes une communauté vivante sur Sainte Gratitude. Et lorsque tu partages ton intention, tu permets à d'autres de prier pour toi. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Nous avançons ensemble. N'oublie pas de soutenir cette prière en laissant un like. Ce simple geste permet à la lumière de Dieu d'atteindre d'autres personnes qui cherchent la paix et l'alignement pour commencer leur journée. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du matin. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, de s'aligner, de se fortifier dans la foi. Je t'encourage également à parcourir nos playlists de prières du matin et du soir. Fais de ces moments un rituel spirituel. Fais de chaque journée un chemin commencé avec Dieu et terminé dans sa paix. Que le Père te bénisse et te garde. Que le Fils Jésus-Christ remplisse ton cœur de sa paix. Que le Saint-Esprit te guide, te fortifie et t'accompagne tout au long de cette journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sois béni. Amen.